Avez-vous déjà ressenti ce tourbillon d'émotions après une trahison? La douleur, l'injustice, cette colère sourde? Vous n'êtes pas seul. Que ce soit un ami qui vous a lâché ou un partenaire infidèle, le ressentiment peut consumer tout votre être. Mais attendez. Saviez-vous que la paix intérieure n'est pas un mirage? Ensemble, nous allons explorer comment. Imaginez-vous transformer cette rancœur en puissance et renouveau. Curieux de savoir comment? Restons ensemble, le chemin vers la guérison commence ici. Le ressentiment après une trahison est comme un feu qui couve. Il peut engloutir l'esprit et le cœur, emportant la sérénité. Il est crucial de reconnaître ses émotions et de ne pas se sentir coupable de les éprouver. Chacun réagit différemment et c'est parfaitement normal. Une trahison forge souvent un schisme intérieur. Mais il est temps de penser ses blessures. Chaque émotion, même la plus douloureuse, a sa raison d'être. Considérez ce ressentiment non pas comme un ennemi, mais comme un signal de changement nécessaire. Cela peut être une opportunité de croissance personnelle. Pensez à ce que cette expérience pourrait enseigner. Une perspective nouvelle est essentielle dans ce processus. Mettre l'axe sur la guérison, sans trop se focaliser sur la douleur. Utilisez l'énergie du ressentiment pour alimenter des actions positives. Adoptez des méthodes de relaxation pour détendre l'esprit. Des exercices simples comme la respiration profonde peuvent faire une grande différence. S'engager dans des activités créatives. Écrire, peindre, ou même cuisiner, pour libérer ses émotions stagnantes. Transformer la douleur en créativité est un pas vers la liberté. Accordons-nous le temps d'accepter nos ressentiments sans jugement. Le pardon n'est pas un acte de faiblesse. C'est un cadeau que l'on s'offre pour se libérer. Ce n'est pas oublier ce qui s'est passé, mais avancer sans être alourdi. Comprendre la différence entre pardonner et excuser. Être prêt à libérer le ressentiment sans minimiser la souffrance vécue. Il faut de la force pour emprunter le chemin du pardon. Chaque petit pas mène vers une paix intérieure. Pensez aussi à l'environnement. Créer un espace de paix chez soi aide considérablement. Les bougies, l'encens et la musique douce peuvent transformer la maison en havre de paix. Se entourer de personnes positives est primordial. Ces personnes sont un soutien vital lors de moments difficiles. Utilisez des affirmations positives pour renforcer l'estime de soi. Se rappeler que l'on est digne d'amour et de respect. Regarder vers l'avenir avec espoir. Se fixer de nouveaux objectifs pour avancer. Se projeter vers des jours lumineux où le passé ne définit plus l'avenir. Gérer le ressentiment implique également de dialoguer avec soi-même. Être honnête sur ce que l'on ressent, sans se cacher. Tenir un journal peut être un moyen puissant d'expression et de réflexion. Mettre ses pensées sur papier cristallise et libère. Écrire ses sentiments est une thérapie bénéfique. Embrasser la solitude positive. Apprendre à être en paix avec soi-même. Écouter de la musique, lire, méditer, des moments intimes propices à l'apaisement. Ne pas voir la solitude comme une ennemie, mais comme un moment pour se connaître. Le soutien extérieur peut aussi être déterminant. Parler à un thérapeute est une option précieuse pour certains. S'ouvrir à un professionnel peut offrir une nouvelle perspective. Il n'est aucune honte à chercher de l'aide. C'est un acte de courage et de sagesse. Pensez à la gratitude. Se concentrer sur les petites choses positives quotidiennes peut transformer la perception de la vie. Notez chaque jour 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant. Ce simple exercice peut changer notre regard. Le chemin vers la guérison n'est jamais complètement linéaire. Il est parsemé de hauts et de bas. L'important, c'est de ne pas abandonner même lors des jours sombres. Se rappeler que chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir. Accueillir les défis avec courage et détermination. Avoir la volonté d'apprendre de cette épreuve renforce. La résilience se cultive avec patience. Doucement, on trouve un équilibre nouveau. Un espace où l'amour et la confiance reprennent racine. La trahison ne doit pas être la fin. Elle peut être un commencement si on le décide. S'entourer d'amour, non seulement des autres, mais aussi de soi-même. Se donner la permission de se célébrer et d'apprécier ses propres réussites. La compassion envers soi-même ouvre la voie au pardon véritable. Nous ne contrôlons pas la trahison, mais nous contrôlons notre réaction. Décider de transformer la négativité en force. Voir le potentiel de renouveau derrière chaque échec apparent. Chaque expérience est une brique dans le mur de résilience. S'engager à bâtir un présent plus fort et futur plus lumineux. Rester curieux, apprendre et s'épanouir chaque jour. Redéfinir la signification du mot force. Elle ne réside pas seulement dans la capacité à endurer, mais aussi à se relever. S'alléger du fardeau du ressentiment est un signe de force incroyable. Lâcher prise signifie avancer sans chaîne.
Choisir la voie de la paix intérieure est un acte profond de résilience. Les souvenirs restent mais leur emprise peut être réduite. Comprendre que guérir ne signifie pas oublier. Se souvenir sans douleur est possible. Adopter la perspective que même les blessures enseignent. Revenir à l'essentiel, à ce qui compte réellement. Chaque respiration est une chance de laisser derrière soi le fardeau émotionnel. La trahison est une page dans le livre de notre vie, pas tout le livre. Se consacrer à écrire le prochain chapitre avec bienveillance et détermination. La voix du passé ne doit pas étouffer le chant de l'avenir. Gardez espoir et continuez d'avancer avec sérénité. Abonnez-vous pour des idées cadeaux inspirantes. Visitez Promisera pour découvrir des suggestions de cadeaux personnalisés. Transformez chaque occasion en souvenir précieux. Découvrez comment nos sélections enrichissent chaque moment.